objectif. Ça ne va pas perdre beaucoup de temps. Je viens juste vous présenter un peu le combat que nous devons encore mener pour notre pays. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons des archives, mais alors nous sommes dans le monde documentaire. Je vous parle juste du combat qui vous attend, qui nous attend. Ce combat, c'est lequel? Ne vous en faites pas, on va faire pour les minutes. Un pays comme le nôtre, et à travers le monde entier, on parle de la trilogie documentaire. Quand on dit trilogie documentaire, cela veut dire que nous devons avoir un service d'archives bien organisé, une bibliothèque nationale bien organisée et un centre de documentation bien organisé. En 1959-60, la trilogie était au grand complet. À nous, nous sommes. Je veux dire juste l'essentiel pour présenter notre combat. La trilogie documentaire n'est pas là. C'est-à-dire, la section des archives du Congo belge est devenue archive nationale. La bibliothèque publique est devenue bibliothèque nationale. Et alors nous parlons, le centre de documentation a disparu. Donc, depuis 60, nous n'avons pas dans notre pays un centre de documentation nationale. Ça, c'est au niveau de la trilogie documentaire. Au niveau de la trilogie archivistique, que nous avons, il faut faire appel à la législation, il faut faire appel aux bâtiments, il faut faire appel aux services. Ça, c'est la trilogie. Mais alors, quel est l'état des lieux? Notre législation n'est pas encore complète. La législation archivistique dans notre pays n'est pas encore complète. Le combat est encore là. Le bâtiment. Là où on a ce qu'on appelle aujourd'hui Archives nationales. En fait, c'est l'ancien bureau du secrétaire général du Congo belge. Il a cédé son bureau à la section des archives Congo belge quand on a senti les mouvements sur l'indépendance du Congo belge. Alors il fallait faire en sorte qu'on puisse maîtriser la mémoire. C'est pour ça qu'il a cédé son bureau à cette section-là qui avait pour mission d'aller dans toutes les provinces. C'est-à-dire qu'on arrive par exemple à Coq-Lativier, on ramasse toutes les archives de la province de l'Équateur, on les met dans les malles, on amène les malles ici, et ici, il faut alors les traiter quelque part. C'est comme ça qu'il a cédé ce bâtiment-là, à cette activité-là. On ouvre les malles, on récupère juste quelques documents essentiels, et on ferme les malles, et toutes ces malles-là, destination Belgique. Coq-Lativier, toutes les archives de l'Équateur arrivent, destination Belgique. Elisabethville, toutes les malles contenant les archives de la province arrivent, on traite, on récupère juste quelques documents pour le fonctionnement, on ferme les malles, destination Belgique. Et c'était comme ça pour toutes les provinces, les 6 provinces du Congo. De telle sorte que la réalité est que, tel que nous sommes là, quand je dis service, législation, ainsi de suite là, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que notre mémoire, les 3 quarts se trouvent en Belgique. Notre mémoire, les 3 quarts se trouvent en Belgique. Ce que nous avons ici, nous avons fait en sorte que le bureau que le secrétaire général nous a légué, il y a le rez-de-chaussée et l'étage. Bon, l'étage est réservé aux archives historiques. Quand je vous fais un moito là-bas, vous allez voir qu'il y a des rayonnages vides. Vides. C'est-à-dire que les rayonnages ne sont même pas remplis. Les armoires qui sont là. Quand vous descendez, pour les archives contemporaines, descendez après l'indépendance, là, il n'y a pas de place. Parce qu'on n'a pas de bâtiment conçu pour habiter les archives du Congo, de notre pays. Alors, ce qui fait que, au niveau de la législation, quand je dis trilogie, législation de notre pays, le combat est encore là, les textes légaux comme tels, les bâtiments, nous n'en avons pas, et le service aussi n'est pas encore installé comme il faut.
jusqu'au niveau des territoires. Le combat nous attend. Le combat est encore énorme. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Tout ce que je voulais vous présenter, c'est le combat au niveau de la trilogie documentaire et la trilogie archivistique. Imaginez un pays comme le nôtre, il n'y a pas de centre de documentation. On n'en a pas. On sait très bien ce que les fonctions de cette documentation. Et un peu comme le nôtre, il n'y a pas un bâtiment pour abriter des archives nationales. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. J'ai été en Belgique. J'ai voulu visiter les archives coloniales. Et le jour prévu, le chauffeur m'a amené. Là, on m'attendait. Quand j'ai descendu de la voiture, j'ai trouvé le guide qui m'attendait. Il me dit, concertez mon père. J'ai dit oui, venez, je vous attends. On entre dans l'ascenseur. Il pousse sur le bouton. Moi, je venais du Congo. Quand il pousse sur le bouton, l'ascenseur monte. On va péter au 3e, 4e, je ne sais pas, 8e étage. Mais quand il a poussé sur le bouton, l'ascenseur descendait sous sol. Et je faisais attention. J'ai vu le premier étage. Je regarde toujours, je vois 2e étage. J'ai fait attention, je vois 3e étage, sous-sol. Et c'est là où l'ascenseur s'est arrêté. Il pousse sur le bouton, nous sortons. Et je me trouve dans une salle là où il y avait des armoires. Il pousse sur le premier bouton, l'armoire s'ouvre. Et je vois, c'est bien marqué. Archive du Congo belge, transport. Il me dit, vous voyez? J'ai dit, oui, monsieur. Il ferme. Il pousse sur un autre bouton. Une autre armoire s'ouvre. Je vois, archive du Congo belge, transport et communication. Une autre armoire, enseignement. Une autre armoire. Et quand c'était fini, il dit, bon, c'est ça. Mais je vous dis, je me suis dit, mon Dieu, quand quelqu'un parle, dit n'importe quoi contre la Belgique, contre les Belges, c'est qu'il ne sait pas. Là, surtout notre mémoire. Parce que la Belgique se moque de nous quand vous commencez à raconter n'importe quoi. Notre mémoire se trouve en Belgique, dès que nous sommes là. Mes frères et sœurs, c'est tout ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Le combat est encore énorme pour notre pays. Allez.